Bonjour à tous. Alors, il faut toujours un peu soigner ses entrées. Vous savez que je suis très attaché au spectacle. Pour faire la transition, merci à l'initiative du maître Barhuillet. Merci à la séance du maître Dorel d'hier. Et comme il nous a parlé beaucoup de près, je suis venu avec l'arme de duel pour faire la transition et soigner mon entrée. Je vous salue. Bonne séance à tous. Et bienvenue à la maison. Alors, effectivement, on va revenir un petit peu sur des exercices très classiques. Je vais être extrêmement pointilleux sur les détails, les conseils, et on va faire cette séance ensemble. On essaye d'être le plus proche possible de la perfection, d'accord, et de travailler vraiment de façon très rigoureuse. J'avais un vieil instituteur autrefois qui me disait l'à peu près en géométrie, ça n'existe pas. Et essayez un peu d'avoir ça en mémoire tout au cours de cette séance. L'à peu près dans les fondamentaux du travail de jambes en escrime, ça n'existe pas. D'accord? Donc, tout de suite, vous allez trouver votre bonne position de garde. Alors, ça dépend un petit peu des morphologies, bien sûr. Une semelle et demie, d'accord? Équilibrer le poids du corps réparti sur les deux jambes. On va commencer par les gardes de fleuret, bien placés, on efface ses épaules. Et premier temps de la marche. Je vais décomposer extrêmement. Vous avez vu que j'ai mis des lignes au sol. Vous en avez probablement avec vos tapis, avec vos lattes de parquet, avec vos carrelages. Enfin, vous me trouvez. Et le but, c'est d'avancer, de faire le premier temps, de se retrouver sur le talon sans que votre bassin bouge. Ici, premier temps de la marche. Et vous voyez que mon pied ici est à cheval sur ma ligne. Selon les morphologies, au maximum, vous devez vous retrouver avec le talon sur cette ligne. Donc, quand on avance sur le premier temps de la mise en garde de la marche, d'accord, pas plus d'une semelle. Pour moi, mon équilibre, c'est à cheval. Ici, je reste fléchi. On y va tous ensemble. Bien fléchi, on gaine, rien ne bouge. C'est le premier temps de la marche. Bien. Ce qui est important dans cet exercice, c'est d'avoir, et on va le voir aussi au cours d'autres exercices, l'extension de la cheville du pied avant, la flexion. L'extension, la flexion. Ici, de face, on reprend à cheval. Là, rien ne bouge. Les défauts, c'est bien sûr de se retrouver debout sur ses jambes. Ici, non, on garde la flexion. Vous savez, vos maîtres ont dû vous dire, tout ce que vous avez appris de vos maîtres d'ailleurs, vous le conservez, ils vous ont amené là, la planche au-dessus de la tête, rien ne bouge. Ici, la semelle, on voit bien la semelle. Si vous avez un miroir en face de vous, ça vous aide, bien entendu. Deuxième temps, donc on reste sur le premier temps. Deuxième temps, c'est de ramener les deux plantes de pied simultanément au sol. Et là, vous avez la marche parfaite. Le premier temps, 1, je suis à cheval, 2, on enchaîne. Les sabreurs, à vous, position de garde du sabre, les bras bien relâchés. Exercice suivant, on se décontracte, hein. Voilà, parce que effectivement, tout ça, c'est un petit peu tétanisant. Il faut trouver le maximum de relâchement hein, tout au long de ces exercices. Cette fois-ci, on va y ajouter, je vous ai dit, travail d'extension et de flexion de la pointe de pied, un appel du pied avant, et on va enchaîner par une marche. Regardez bien. J'ai décomposé. On va lier l'exercice. Et toujours mes deux plantes de pied simultanément au sol. On y va, vous y allez toujours.
et vous vérifiez à chaque fois que vous ne dépassez pas votre ligne. Tous ensemble. Pardon, il n'y a pas de... J'ai perdu la coordination. Hein. Il y a longtemps que je n'avais pas fait cet exercice. Il y a ensuite, il y a autre déplacement, bien sûr, le déplacement vers l'arrière, la retraite. On va toujours se servir de notre ligne. Cette fois-ci, vous allez amener le talon devant la ligne de référence. Et puis, vous allez soulager, bien entendu, le poids du corps de la jambe arrière. Dégager, on va essayer d'aller griffer le sol, ici, toujours bien fléchi, sans bascule. Arrivez talon, posez pointe de pied. Et vous remarquez que mon pied avant est légèrement derrière cette ligne. Ce qui veut dire qu'en amplitude, je cherche à faire, mais naturellement, sans forcer, une retraite légèrement plus ample que ma marche. Je miniaturise, ce n'est pas un joli mot, mais je fais des déplacements miniatures parce que toujours en situation d'assaut, ils seront amplifiés. Donc, quand je suis vraiment dans un travail de base, de rigueur, de fondamentaux, je miniaturise mes déplacements devant le miroir, que ce soit la marche ou la retraite. Et toujours avoir les plantes de pied simultanément le plus possible au sol pour rester en équilibre le plus permanent possible. On reprend la retraite. Ensemble. Talon pointe. Bien entendu, j'ai décomposé, vous avez vu que j'ai retardé la pose de mon pied avant. Au fur et à mesure, on coordonne davantage et ce geste se fait dans la foulée. D'accord? On reprend ici, la retraite bien placée, talon pointe, talon pointe, talon pointe. À nouveau, talon pointe. Je suis toujours fléchi, talon pointe, talon pointe. On va maintenant enchaîner ces deux déplacements en ayant l'intention de vérifier l'amplitude, comme je vous l'ai expliqué. Je commence ici par ma petite marche. Je suis bien à cheval sur ma ligne et j'effectue ma retraite. Je suis nettement derrière la ligne. On reprend. Petite marche. Retraite. Petite marche. Retraite. Petite marche. Retraite. Ensemble. Relâchez. Alors, maintenant, on va enchaîner double retraite. Il y a une légère différence dans le rythme. La première doit être relativement accélérée et la deuxième, vous la ralentissez pour retrouver votre équilibre. Et dans un premier temps, arriver sur le talon et poser la pointe de pied. Vous allez pouvoir, au passage, vérifier que ma première retraite dépasse bien ma ligne. Je mets mon talon sur cette ligne. Une retraite, deux retraites, talon, pointe. Une retraite, deux retraites, talon, pointe. On y va ensemble. Les fleurettistes, les épéistes.
On va voir maintenant la double marche. La double marche, souvent avec mes élèves, bon, c'est un grand moment de fou rire un petit peu parce que je chante faux malheureusement. Mais il y a un rythme là qui est, celui-là, c'est là, 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 là. L'escrime, il y a beaucoup de rythmes. Le maître d'Orel vous en a parlé hier. Beaucoup de vos maîtres vous en parlent. Là, 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 là. Donc là, il y a une phase intermédiaire que je vais vous en décomposer. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans le premier temps de la marche. Et ici, l'accélération doit se trouver à ce moment-là où là, il va y avoir la pose des deux pieds simultanés et la reprojection du pied avant. C'est ça le rythme dans la double marche qui est important. C'est ce temps intermédiaire. Je reprends 1, 2, et on pourrait dire 3 pour terminer la double marche. On y va ensemble. Là, 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 là. J'exagère un peu pour que vous sentez bien le rythme. À vous tous ensemble. On essaye de ne pas monter les épaules, de rester bien fléchi, bien en équilibre. Voilà. Donc, double marche, hein. Pensez bien à ce petit intermédiaire ici, travail, hein, projection. Et je suis toujours fléchi, jamais de monter sur les jambes hein, en temps intermédiaire, toujours le plus longtemps fléchi. Il y a probablement des escrimeurs dans vos armes que vous connaissez, qui sont plutôt bien placés, bien positionnés, bien équilibrés pour effectuer leur déplacement. Il faut vous en inspirer. La double marche, on enchaîne avec la double retraite. Donc, on décompose le rythme de double marche et tout de suite, la double retraite. Talon, pointe. Vous voyez que par rapport au départ, je suis très nettement derrière ma ligne. Ici, préparation, hop, je le fais tomber ici, trop court. Double marche, double retraite, en équilibre. Ouais. On accélère. Relâchez. Dans cet exercice, il y a un moment qui est important. J'en parle souvent aux athlètes que j'ai encadrés, à qui j'ai montré ces fondamentaux. C'est le travail de la jambe avant qui peut s'apparenter un peu, c'est une image, au vérin ou aux fourches hydrauliques de suspension, de moto, les vérins des portes, où vous savez, il y a une partie qui coulisse dans un autre cylindre. Et bien là, c'est la même chose quand on arrive ici, à la fin de la double marche, ici, là, il faut que votre jambe avant vous repropulse vers l'arrière. Rapide, lent. D'accord? On se replace. Là, je suis arrêté. Bien sûr, il faut éliminer ce temps d'arrêt. Hein. Pour arriver à ceci, double préparation et je fuis. Double préparation et je fuis. Toujours fléchi. Dans ce sens-là. De face. Lâchez. Décontracte. Exercice suivant.
c'est plusieurs retraites. On va accélérer. On va passer de 2, on passe à 3. On va augmenter graduellement. Et la dernière, vous devez obligatoirement la ralentir. On fuit, on essaye d'obtenir une grande distance assez rapidement. Ah, j'ai plus d'écran, j'espère que tout se passe bien. Excusez-moi, est-ce que tout le monde me voit? Continue, continue. C'est bon? Bon. C'est qu'il y a d'autres choses qui sont mises. Bon, excusez-moi. Donc, plusieurs retraites. Et la dernière est absolument équilibrée. D'accord? Je vais accélérer mes retraites. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là, vous voyez, j'ai été embarqué un petit peu par mon poids de corps vers l'arrière. Non, on est devant, légèrement plus sur la jambe avant. 1, 2, 3. Et je ralentis. 1, 2, 3. Et je ralentis. 1, 2, rapide. Et la troisième plus lente. Bien. Souvent, on va passer à 4. 1, 2, 3, 4. Je ralentis. 1, 2, 3, 4. Je ralentis. 1, 2, 3, 4. Je ralentis. 3, 4. Je ralentis. Vous voyez bien que quand on commence à faire un certain nombre de retraites, on se retrouve par moments déséquilibré. Et là, chose importante et tactique pour l'assaut, après ce nombre de retraites suffisant quand on a mis l'offensive adverse en échec, c'est d'effectuer ce que j'appelle une petite marche de reprise. Dans l'idée du mot reprise, il y a reprise d'initiative par rapport à l'arbitre et à la convention, parce qu'un arbitre, très souvent, il va voir la mise en échec grâce aux jambes, grâce à la distance. Et sa première chose, vous savez que j'ai été arbitre, c'est de regarder qui reprend l'initiative, qui est dans la convention, dans le respect des règles. Donc cette petite marche de reprise, qui n'est pas tout à fait du même acabit que la marche normale, c'est aussi une marche pour retrouver son équilibre. Je m'explique. Quelquefois, après une série, là, si on a 9 semaines et demie d'écart de pied, après une série de retraites, très souvent, on peut se retrouver avec un écart plus important ou quelquefois les pieds plus resserrés. Et pour repartir, reprendre l'initiative, repartir à l'offensive, il faut retrouver un équilibre qui vous permette d'exécuter vos actions dans de bonnes conditions. Donc, cette fois-ci, c'est de retraite, petite marge de reprise. Elle est presque sur place. Il faut que vous fassiez comprendre à l'arbitre que là, hop, j'ai repris mon équilibre et j'ai repris l'initiative. Double retraite, petite marge de reprise. Double retraite, je peux rester sur mon talon et enchaîner ma petite marge de reprise. Double retraite, petite marge de reprise. Double retraite, petite marge de reprise. Double retraite, petite marche. Double retraite, j'ai repris l'initiative. Double retraite, je retire tout. Hop, je me rééquilibre. J'exagère les défauts là. Hein. Double retraite, hop, petite marge de reprise. J'ai repris l'initiative. On enchaîne avec ce qu'on avait vu précédemment. Double marche, double retraite et petite marge de reprise. Attention aux différents rythmes. L'accélération ici, hein, la double retraite, la petite marge de reprise.
Un bon moyen de s'auto-évaluer, je n'ai toujours pas franchi ma ligne. Tagada. Ensemble. Pardon. Bien. On va passer au développement. Le développement, c'est l'action du bras, d'allonger son bras. On commence par la main, bien entendu, main, bras, les jambes, effectuer la fente. Et là, ça ne s'arrête pas là, il y a même le retour en garde. Eh bien, on va commencer par la fin. Donc là, je vais vous demander de prendre votre position de garde, d'avoir un point de repère au sol. Là, vous êtes bien. Ensuite, je verrouille mon pied arrière au sol. Il ne bouge plus. Je ne vais pas faire une fente comme on a l'habitude de faire, mais je vais faire descendre mon pied avant jusqu'à la limite de la fente idéale, bien placée. Voilà. Là, je corrige. Ma main légèrement plus haute que mon épaule. Si j'ai mon arme de poing, elle est plus basse que ma main. Et là, je vais travailler le déblocage de la jambe arrière, ici. C'est ce qui est important. Et là, vous voyez aussi que mon action des bras va jouer. Je suis fendu. Très important déblocage de la jambe arrière. Les épices vont rester plus le bras tendu. Hein. Il y a la contre-attaque à faire sur le retour en garde. Et je vais enchaîner mon retour en garde sans problème. Vous avez vu que je suis nettement derrière la ligne. C'est une erreur. Maintenant, on va refaire cet exercice plusieurs fois. Et votre but, c'est de revenir idéalement là où vous étiez au départ. Le pied qui ne bouge pas, le pied arrière est à plat. Je suis placé. Hop, en garde. Je peux contrôler. Je descends. Il en manque un peu. De face. J'efface au maximum. Mon pied arrière est bloqué. Je descends. J'efface. Et je reviens en garde. Je vais chercher le sol. Je suis placé. Et je reviens en garde. Retour en garde. Chose importante, ici, la jambe est à la perpendiculaire de la cuisse. Les défauts à éviter, là, j'ai été trop loin. Là, je ne suis pas assez loin. D'accord? C'est pour ça qu'on se remet dans la fente idéale avec jambes et cuisses à 90 degrés. Il en manque. C'est la fatigue du maître. Et là, j'ai travaillé mon retour en garde. Bien. Maintenant, la fente. Il va falloir se retrouver dans la position finale dans laquelle on a débuté l'exercice précédent. Il faut pousser très très fort avec la plante de pied arrière. Tendre cette jambe à un moment donné et gardez votre bras allongé et trouver du relâchement en finale d'action. Le pied arrière, bien entendu, peut glisser, mais essayez de vous retrouver avec le pied arrière à plat. C'est très important pour votre retour en garde, bien entendu.
Je me laisse embarquer par ma main, mon bras et la fente. La main en supination, les épéistes, les fleurettistes. Et le retour en garde. Et le retour en garde. Bien entendu, là, je m'occupe plus de mes lignes parce que mon pied arrière glisse avec la poussée. Et le retour en garde. Dernière fois de passe. Et le retour en garde équilibré. Relâchez. Bien. Maintenant, on va enchaîner avec marche et fente. On va retrouver le rythme intermédiaire de la double marche. Je fais un petit rappel. Ici, premier temps. Ce qui va être imposant, important, c'est l'envoi du talon et du pied avant. Le temps intermédiaire. Et le retour en garde. On y va, tous ensemble. Marche et fente. Et en garde. Marche et fente. Et en garde. Relâchez. Voilà, on va commencer à enchaîner plusieurs exercices. Double marche, double retraite, petite marche d'équilibre, de reprise, d'équilibre, pour retrouver du confort, pour retrouver l'initiative et enchaîner avec marche et fente. On décompose, double marche, la double retraite, la petite marche de reprise et marche et fente. On revient. Tous ensemble. Et le retour en garde. Il y a un léger temps d'arrêt entre la fin de la double retraite et la petite marche de reprise pour observer un petit peu ce que va faire votre adversaire et vous reprendre l'initiative et enclencher, si vous êtes prioritaire avec cette reprise d'initiative, votre attaque. J'ai vu hier le maître Gorel parler de passe arrière. C'est le moment de s'aligner, effectivement, et de bien effectuer cette passe arrière. C'est quelque chose qui doit surprendre votre adversaire pour agrandir très très rapidement une distance pour que vous retrouviez aussi rapidement un équilibre, que vous soyez hors d'atteinte et que vous puissiez contre-attaquer, vous défendre et réattaquer. Donc, c'est là où un petit peu il faut… Il y en a beaucoup qui font un peu de danse maintenant, je sais, notamment chez les féminines. Il y a un peu cette idée de danseuse, c'est de se retrouver sur le temps intermédiaire de la passe. Soit de la passe arrière, c'est aussi le temps intermédiaire de la passe avant. Vous savez qu'au sabre, c'est interdit, mais dans les autres armes, c'est possible. Ici, et une passe arrière ou une passe avant, elle n'est réalisable correctement que si on a cette flexion-là. Si on est un peu une danseuse, je ne sais pas si vous me voyez en tutu, là, mais voilà. Donc, ici,
vos pieds, là, c'est un peu du ballet du XVIIe siècle ou du XVIe siècle. Voilà, je suis là, je suis en équilibre et je dois me retrouver ici, aligné, pour faire ma passe arrière. Je suis en garde, passage intermédiaire, je joue avec mes lignes. Ici, c'est là où il faut avoir ce temps avec la flexion. Ici, vos genoux et vos jambes ne s'entrechoquent pas. Et je retrouve ma garde. Passe arrière. Je ne suis pas ici à m'entrechoquer les pieds. Je ne suis pas ici à remonter debout et passer comme ça. Je suis vraiment dans la flexion et dans l'aisance. J'essaye d'aligner mon pied, ma pointe de pied avec mon talon. Arrière. Ce petit exercice peut nous ramener sur un exercice de fente. Vous avez probablement tous fait la fente avec votre talon qui rase le sol. Effectivement, quand j'exagère, là je ne suis pas en appui, hein. Mais votre fente, vous n'envoyez pas votre pied en projection très haut. Votre pied, c'est la flexion, ça doit raser le sol. D'accord? Vous avez peut-être fait cet exercice où on met une pièce au sol ou un objet glissant et que l'on pousse, que l'on chasse avec son talon. Et bien là, c'est la même chose, petit exercice avec le passage en position intermédiaire de la passe. Je suis là et je vais. Il y a du travail ici de renforcement musculaire. Je vais passer très très lentement. Hop, je vais exécuter ma fente en équilibrant et travailler mon retour en garde. Je me relâche. Je fléchis, je trouve ma bonne garde. Premier temps intermédiaire. Mon bras va s'allonger. Hop, fente. Et je reviens en garde. Placé. Voilà les petits exercices un petit peu intermédiaires et qui s'enchaînent avec d'autres séquences. Enfin, et je voudrais qu'on aille encore plus loin en multipliant les retraites en fonction de mon signal. C'est-à-dire que vous allez reprendre l'exercice de double marche, double retraite, éventuellement 3, 4 retraites, selon si je viens vers vous ou pas, jusqu'à temps que je m'arrête. Et après, je vais vous aspirer pour vous effectuer petite marche de reprise, marche et fente, et vous restez fendu. Alors attention, on est prêt pour double marche et retraite. Et double marche et fente ou marche et fente. Comme vous le sentez, on peut rajouter autant de préparation que vous voulez. Le tout, c'est d'être en équilibre et que votre exercice soit bien fait. Attention. Hop. C'est ça votre exercice. À vous. Et vous vous tendez. Retour en garde. Très bien. Relâchez. Ça, c'est des choses sur lesquelles vous pourrez venir. On est toujours dans les temps? Et il va falloir encore 2 minutes. Il te reste 2 minutes. Encore 2 minutes. Ouais. Écoutez, j'espère que cette séance vous aura plu. Un petit truc. Moi, j'ai vu que Jean-Philippe Dorel avait fait beaucoup d'humour. C'est bien sympathique dans cette période. Moi, si vous en avez un, je voudrais revoir ces cassettes vidéo, mais j'ai plus l'appareil qui va avec. Mais à l'époque, c'était bien intéressant. Donc, écoutez, si jamais vous avez l'appareil qui va avec, je suis preneur. Et en échange, je vous donne rendez-vous demain
matin sur mon téléphone entre 8h et 9h. Le premier qui appellera, je lui offrirai une arme électrique de son choix. Voilà. Donc, vous appelez sur mon numéro professionnel, s'il vous plaît, le numéro de la Fédé que vous trouverez sur le site. En tous les cas, merci à vous. Pensez à bien vous protéger et à prendre soin des vôtres. Et puis, dernier petit exercice, on pense toujours à se renforcer musculairement d'un peu partout. Vous voyez la touche, j'ai une pince à linge. N'oubliez pas vos doigts. Le pouce, la première phalange de l'index et musculation. Et là, ben, peut-être que ça vous évite quelques entorses du pouce. Voilà, quand vous êtes en opposition, coquille contre coquille, n'hésitez pas, ça, vous l'avez toujours dans votre poche, vous vous amusez. Il y a des pinces à linge plus dures, plus résistantes que d'autres. Quand vous êtes très à l'aise, vous pincez et vous n'arrêtez pas. Bon, merci à tous ceux qui ont eu l'initiative de ces séquences. Bonne continuation et restez chez vous. Vive l'escrime!